J'ai l'élan de savoir comment tu te sens là. Ça me fait très particulier. C'est comme si on avait ouvert un rituel avec les directions, ces 4 bougies qu'on s'est posées comme ça devant nous. Ouais, c'est une manière de rendre aussi sacré quelque part ce partage, je dirais. Surtout avec la symbolique de la bougie qui est une manière de rendre honneur à notre flamme intérieure, mais aussi à la bougie qui se consume, à notre passage, à notre contribution et à la lumière qu'on va amener, on va dire, qu'on va cultiver, qu'on va nourrir durant ce moment. C'est la première fois que, même si j'envisage beaucoup ce podcast en fait comme un rituel, comme un espace sacré où on accueille vraiment la parole et on la diffuse ensuite, mais c'est la première fois que j'ouvre un épisode à ton initiative en fait, allumer une bougie. Et il y a quelque chose d'hyper symbolique pour moi et ça me touche beaucoup en fait. Et j'adore que tu puisses dire que c'est aussi une façon ouais, comme d'ouvrir cet espace sacré en fait et de cultiver ce qui va émerger. Parce qu'en fait, on se connaît pas, on se rencontre au travers de cet épisode. Je te remercie d'ailleurs pour ça, de ta confiance et d'oser cette expérience un peu à l'aveugle, enfin, en sachant peut-être intuitivement qu'il y a quelque chose qui va se rencontrer, mais de pouvoir faire confiance aussi. Quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit que pour toi, la voix, elle était très importante. Tu as travaillé dans le milieu de la musique pendant des années. Tu continues aujourd'hui, mais plus dans un espace de salariat, mais plutôt dans un espace de production où tu as produit certaines artistes, où tu continues aussi à ouvrir des espaces de danse, de musique, où la voix, notre voix VOIE et aussi VOX, elle est super importante. Et tu me disais, Chloé, en fait, je sens que j'interviens sur différents univers, sur différents environnements et qu'en fait, je fais la même chose, que je relis. Et il y a vraiment quelque chose dans l'expression. Je crois aussi que tu m'as partagé que tu étais coach scénique. Je sais pas vraiment trop ce que ça veut dire, mais ce que je me suis raconté, c'est que tu accompagnais les artistes peut-être justement à poser, à incarner cette voix qui est leur matière et à la partager en fait au public. Ouais, ça me ramène à une prise de conscience dingue qui est la prise de conscience de l'énergie vitale. Et je pense que tout artiste ou tout athlète, toute personne qui est en lien avec les voies visibles ou invisibles, si on peut le dire, ou en tout cas qui puise l'inspiration ou autrement qui exprime avec force cette nécessité de partager notre propre compréhension du monde, eh bien, puise vraiment et se laisse traverser par l'énergie vitale. Et en fait, c'est en cela que je dis que mon travail, quelque part, c'est le même. Parce que quand j'étais petite et que j'allais voir beaucoup de concerts, mon père m'emmenait énormément à des concerts. J'avais les goosebumps, La chair de vraiment la poule. chair de poule, même pour des artistes dont je n'étais pas forcément la cible, qui m'ébranlaient énormément parce que je pouvais les voir s'incarner dans un état de sublimation assez extraordinaire pour capter non seulement l'attention et la conscience de chacun, mais aussi les murs, les chansons. C'est comme si je voyais tout le subtil qui circulait dans l'espace et je pouvais le capter à un niveau sensoriel aussi. Et je me disais, mais c'est quand même extraordinaire de pouvoir se rassembler dans un espace avec des gens que je ne connais pas et autour d'une personne qui me partage en fait son univers et sa propre compréhension du monde, avec laquelle je peux partager vraiment cet intime quelque part et être inspirée à mon tour et ainsi faire l'expérience de l'émotion aussi en moi. Et donc en fait, c'est la musique qui m'a permis de vraiment aussi me rendre compte du flow optimal et de cette importance de se mouvoir et de connecter à notre corps qui est un formidable instrument, comme la voix, bien évidemment, qui vibre, mais le corps vibre puisqu'il se mouvoie.
Et à travers ça, quelle expérience je souhaite partager avec moi-même, mais aussi avec les autres, de manière fractale, enfin à tous les niveaux au final. Je pars un peu par rapport à ce que tu me disais, effectivement, quand j'ouvre des cérémonies ecstatic dance, je suis comme cette artiste sur scène, mais je ne l'ai pas choisi. C'est devenu, ça s'est imposé véritablement, et la conscience ensuite est venue au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir un regard sur ce que je propose au moment des ouvertures et des fermetures des événements ecstatic dance, tout en continuant à évoluer d'ailleurs, encore et encore de façon exponentielle. On ne peut pas s'arrêter, c'est le propre de la vie. Et on honore de plus en plus les cycles. En tout cas, je parle de on parce que j'ai l'impression que c'est un phénomène que l'on partage avec beaucoup d'autres humains en fait, qui se lancent dans cette voie. Et je pense aussi que c'est véritablement en phase avec les lois fondamentales de la création, en fait, de la vie. J'ai l'impression que ce qui se dessine vraiment fort en fait en t'entendant, c'était à la fois le corps comme à la fois un réceptacle, une écoute de toute la nature qui est environnante, une formidable possibilité aussi d'expression, de partage, de reliance. Et tu parlais aussi des passages et de la cyclicité, des cycles, des ouvertures, des fermetures. Du coup, je me relie aussi à ce rituel qu'on a ouvert en faisant ce podcast. Et aussi quand on a préparé cet épisode où on parlait vraiment de cette cyclicité organique et en fait tous les temps, peut-être comme aussi dans la musique, tu vois, avec des temps qui vont être plutôt lents, des temps qui vont être plutôt très intenses, des temps qui vont parfois sembler super chaotiques. Tu parlais du mouvement et du coup, c'est comment aussi, en tant qu'être, on peut jouer aussi dans ce flow. Tu vois, tu parles du flow vital, j'aimerais bien que tu développes si tu en as Ouais. envie, mais comment est-ce qu'on s'inscrit dans ce flow vital? Et il y avait quelque chose que j'avais envie de partager très fort, dont j'avais jamais pris conscience avant cet appel qu'on a eu ensemble il y a quelques jours. Tu m'as dit, «C'est super important de se laisser inspirer». Et en fait, on pourrait l'envisager comme se laisser inspirer par ce qui nous entoure, par la nature, par les gens, par les projets. Mais il y a aussi vraiment cette notion de respiration, tu vois? Donc quand tu parles de flow vital et je te propose qu'on y aille juste après, mais j'entends vraiment cette inspire et cette expire, cette circulation en fait qui s'arrête jamais. Et ouais, je prends conscience vraiment fort avec toi là pendant ce podcast, de cette reliance qu'on a tous en fait en tant qu'être, qu'on se trouve en ville, à la campagne, à la montagne, à la mer, peu importe en fait cette connexion qu'on a et à quel point notre corps finalement il est vibrant, il reçoit plein d'informations, c'est un champ. Quand tu as parlé tout à l'heure aussi de quand tu allais voir les concerts quand tu étais petite, moi j'ai vécu aussi des expériences très, similaires, à me mettre à pleurer, ce sont des chants d'église ou des choses comme ça qui pouvaient peut-être pas me parler intellectuellement, mais qui venaient me faire vibrer quelque chose de très fort dans le corps. Et je me suis aussi toujours demandé qu'est-ce qui fait que les gens se rassemblent comme ça dans les stades ou dans des endroits de concert, en fait? Parce qu'on se parle pas, mais pourtant il y a quelque chose qui connecte, en fait. Du coup, ouais, là, ce qui se dessine, beaucoup avec toi, c'est la vibration et le partage, en fait, de cette vibration et qu'elle se manifeste, par notre voix, par notre danse, par notre écriture, enfin, peu importe, en fait, finalement, par quel médium. Oui, complètement. En fait, j'ai d'ailleurs, il y a 8 ans, écrit un e-book sur les 7 fondements d'une nature artistique authentique et abondante, et qui était directement relié à la connexion, bien sûr, avec la nature, qui est l'expérience même et absolue de l'art, pour ma part. Et en fait, elle incarne pleinement cette puissance, cette captation, cette puissance intérieure et cette vulnérabilité réelle. Et à travers, sous couvert, une formidable rédemption. Et c'est ce qu'est au final le flow optimal, ce que nous permet le flow optimal. C'est d'être conscient de sa puissance, de sa vulnérabilité
et de notre condition en tant qu'humain, puisqu'on est quand même issu d'une franche contradiction entre on fait l'expérience de l'éternité dans notre cycle incarné. Et c'est important de ne pas l'oublier. Et donc du coup, moi, je trouve que ma mission et mon métier aujourd'hui tel qu'il est, c'est de proposer des expériences justement qui nous permettent de nous autoriser à nous incarner pleinement en faisant l'expérience, en accueillant et en étant OK de se laisser traverser par cette éternité. Et cette éternité, en fait, c'est la conscience du flot optimal qui circule. On est là pour débloquer les blocages, on est là pour faire de l'espace à l'intérieur de son corps, on va se rendre compte combien, comme une pierre, comme un objet qui a une information logée à l'intérieur, va se laisser traverser par le flot optimal de la vie. Et c'est comme ça que les informations peuvent circuler et se rencontrer ensuite. Ça me parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses là qui font du sens en fait pour moi dans ma recherche en fait depuis quelques années en fait sur ce lien, sur cette nature, sur cette transmission et de nouveau aussi peut-être sur cette présence formidable qu'on a en fait à être incarné dans un corps en fait, dans un corps humain. Et je sais aussi que tu es professeur de yoga et que du coup tu pratiques aussi beaucoup au quotidien, que tu proposes ces espaces, tu parles d'espaces d'expérience, c'est vraiment ces espaces aussi d'ecstatic dance. On pourra, si tu veux aussi, peut-être les nommer, en parler, essayer de définir pour des personnes qui connaîtraient pas ce que c'est. Ouais, c'est ça qui me vient là en fait quand je t'écoute, c'est cette capacité ou la merveille en fait qu'on a juste d'être incarné dans ce corps qui nous permet de faire l'expérience en fait. Notre challenge, c'est d'accepter d'être incarné, de s'incarner pleinement. Et venir s'incarner à toute cette conscience qu'on a de plus en plus qui s'élève. C'est notre challenge. Du coup, ce que j'aime et qui peut être aussi un challenge de mon côté, c'est de proposer des rassemblements pour vibrer, danser, puisque la danse est un outil extraordinaire. On le sait, tu as déjà accueilli d'autres personnes qui ont parlé du corps et de la danse. Aujourd'hui, c'est très, très, très développé, enfin en France. Et l'incarnation est plus que jamais importante pour se sentir vivant jusqu'au bout des ongles, le bout de la langue, le bout du nez, qui eux-mêmes actuellement, en fait, ces extrémités sont des endroits du corps d'ailleurs qui nous permettent de revenir au moment présent et à la conscience. Mais la conscience de ce qui se passe à l'intérieur du corps, mais la conscience de ce qui se passe autour en même temps. De se rendre compte à quel point notre individualité et notre propre conscience ne se reflètent qu'à travers notre respiration. Notre respiration, c'est nous, au final. Et ces espaces sont là donc pour danser, se restaurer et avancer ensemble, pour moi. Il y a vraiment une vocation de rencontre, de partage de valeurs et pour qu'on soit tous de plus en plus responsables, qu'on puisse avoir une forme de discernement ensemble et avoir cette capacité, même dans l'inconfort, que ce soit dans l'inconfort, dans le confort, d'être honnête avec soi-même et de pouvoir avancer et rester connecté. C'est en tout cas d'être Resté connecté avec assez clair. soi-même en fait. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, pour les personnes qui n'auraient pas vécu en fait d'espace d'ecstatic dance, ce que j'ai envie de partager peut-être. Alors pour moi, j'ai envie de dire que c'est une possibilité, un chemin parmi plein d'autres et qu'en fait, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Enfin, moi, c'est ce que finalement je découvre de plus en plus, c'est que on a chacun nos spécificités, on a chacun notre rôle, on a chacun aussi nos talents et qu'il y a vraiment une notion de complémentarité, de symbiose qui est vraiment absolument nécessaire, quoi. Ben voilà, peut-être que pour certains, ça va parler, et puis pour d'autres, pas du tout. Mais l'idée, je crois, c'est justement comment est-ce qu'on peut aussi s'accueillir, se complémenter dans nos diversités et dans notre multiplicité. Bah justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de savoir quel est mon message. En me laissant traverser par le flow optimal, quelle est l'information qui est en moi en fait au final? Qu'est-ce que je me raconte?
quels sont les questionnements même qui nous permettraient d'avancer. C'est ça que j'adore en fait dans les espaces ecstatic dance, c'est qu'on est maître de notre voyage également. Bien que la guidance musicale va suggérer, soutenir et lancer une invitation à voyager en fonction bien sûr du filtre au moment présent du DJ, il y a toujours une résonance. On est tous présents et on se rassemble parce qu'on a cette intuition, on sait pourquoi on doit se rassembler à ce moment-là, quelque part. Il va y avoir des résonances. Toi-même, tu disais dans la plaquette pour ce podcast, on est des miroirs, le miroir des uns des autres. C'est une forme de réflexion. Et donc, du coup, se mouvoir et danser avec l'autre, c'est aussi une forme de... Ce sont deux univers qui se rencontrent et qui vont aussi se refléter, bien évidemment. On en a conscience en plus beaucoup, forcément, dans le milieu spirituel, conscient ou New Age. On peut dire qu'on est tous des pions dans une pièce de théâtre également. Et ce qui est assez intéressant dans cet espace, et ça que j'adore, c'est qu'on pose la conscience au moment présent tout en étant et en continuant le voyage. Se poser des questions sur soi-même et évoluer pour ressentir et continuer à goûter et être là. Et surtout les sentir dans le corps, exactement. En fait. C'est extraordinaire et c'est ça l'intérêt en tout cas de cet espace. Ce que j'aime aussi, c'est en organisant des concerts, par exemple de musique médecine, c'est de pouvoir proposer des expériences d'unité et de vibration ensemble pour se remémorer que nous ne sommes pas seuls aussi. Le terme rassemblement est extrêmement important pour qu'on puisse aussi sentir non seulement être traversé par ce flow optimal, parce qu'on est en vie, hein, notre corps bat, notre niveau de conscience au fur et à mesure, même au niveau des danses, nous permet de traverser plusieurs plans de conscience. Et quand on est ensemble à vibrer à l'unisson aussi, des mantras ou on va dire de l'électro ésotérique par exemple, eh bien on travaille, on contribue ensemble également. Et de proposer ces expériences collectives permet vraiment je trouve, de se saisir d'une forme de responsabilité, de contribution ensemble. C'est pas que pour nous, en fait, on ne le fait même plus aujourd'hui. On peut pas dire aujourd'hui qu'on danse uniquement pour soi, je pense. En tout cas, je pense que c'est au-delà de tout. Et il y a des années, je disais, vous vous rendez compte, le dimanche matin, on danse au même time horaire que Ecstatic Dance UK ou à Berlin. Si tu t'élèves et que tu vois la plus grande picture, tu te rends compte le travail et le merveilleux qu'on diffuse ensemble et qu'on permet de créer ensemble. C'est nous qui le créons véritablement. Évidemment, l'idée, c'est que ça se fasse simplement parce que c'est un choix, une évidence ensemble. C'est qu'on le fait pour nous, mais ça agit. Mais on s'inscrit, c'est intéressant en plus parce qu'au moment où tu partages ça, la pluie se met à tomber. On est en ce moment à Paris, on s'est retrouvés, toi qui arrives de la mer et moi qui arrive de la montagne, on s'est retrouvés là pour cet enregistrement. Et ce que tu partages, ouais, ça résonne vraiment fort sur on appartient en fait à cette terre. Et tu parlais de toutes les informations qui nous traversent, de ce qu'on décide d'en faire, de ce qu'on décide de nourrir, de qu'est-ce qu'on laisse nous traverser aussi. Mais voilà, se rappeler encore une fois que en tant qu'être, on appartient à cette terre, on vit avec elle, qu'on est traversé, constitué par tous les éléments tout autour, et qu'en fait, voilà, une fleur a autant de préciosité que nous, une pierre, un animal. Enfin, c'est vrai que c'est super important aussi de se le rappeler, en fait. Ça nous rappelle et nous ramène vraiment, ça nous ramène à l'émerveillement. Et aussi d'accepter et de pouvoir voir tout ce qui nous traverse, bien évidemment, en ayant toujours son petit gardien intérieur, son petit jugement critique, et de nous voir aussi évoluer. Et je sais que la danse, la musique, le chant aujourd'hui, puisque je chante de plus en plus, ça m'appelle, ça m'a toujours appelé d'ailleurs, mais bref, aujourd'hui j'assume pleinement. Et ce sont des expressions
qui me permettent de me prendre dans les bras, en fait. Ce que tu dis, ça me fait penser, j'ai été voir une artiste il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Mélissa Lavo, que j'aime vraiment beaucoup, et qui, en plein milieu de son concert, a dit être vivant et se laisser traverser et se laisser aussi ressentir peut-être même cette extase que vous pouvez vivre à certains moments de votre vie. C'est aussi un acte engagé très très fort, quoi. Et depuis, ça résonne comme un mantra. Un mantra, pour moi, c'est vraiment une prière ou un code, informationnel, en fait, qu'on se répète. Et tu vois, un mantra, ça pourrait être, «Je suis nulle, je sais pas faire». Ça, c'est un mantra. Mais le mantra, il peut aussi être, «Je suis confiante, je suis ancrée, je suis soutenue, je suis aimée». Enfin, tu vois, c'est aussi choisir qu'est-ce que je me répète et qu'est-ce que je laisse aussi, se raconter à travers moi et à travers mes choix. Donc ce mantra partagé par Mélissa Lavo, ça m'anime en fait depuis. Tu vois? De me dire, peut-être ça peut paraître, cheesy, un peu naïf, un peu bisounours, mais je crois vraiment qu'aujourd'hui j'ai envie de me dire que ça fait du sens en fait et que c'est super important, tu vois? Dans une société qui est sur, différents plans et où il y a quelque chose qui peut être, assez morne, très anxiogène, qui peut être, hyper douloureux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait, et je crois que faire aussi le choix de peut-être, ouais, de se laisser traverser à l'intérieur et de se dire, «OK, j'ai conscience de ce qui se passe autour et en même temps, je peux peut-être choisir ce que je me donne à vivre ou en tout cas, comment est-ce que je vis les choses». Je peux pas forcément choisir ce qui se passe autour de moi. Ça, c'est une évidence de plus en plus. En revanche, j'ai peut-être un impact ou ouais, un impact ou une posture, en fait, sur ce qui peut me traverser, en fait. Je pense que, oui, se laisser traverser, c'est le propre, de la vie. Quand on parle, de l'énergie vitale ou du flow optimal, dans ces cas-là, c'est de se dire: «Comment je peux rester en reliance avec moi-même?» Et la danse ou d'autres pratiques vont pouvoir aider à cela. Aussi, l'idée, c'est de pouvoir se rendre compte et discerner à quel moment, en fait, je me déconnecte. Ça me parle, plus, 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 plus parce que, on parlait de la communauté, toi et moi. On parlait aussi des enjeux et des challenges, tu vois? Parce qu'on pourrait voir que le truc, magnifique, merveilleux, «Oh là là, c'est magique, je me laisse traverser, waouh, mon corps est extatique», et en fait, tout l'enjeu aussi que c'est, comme tu dis, de rester en interaction dans tous les moments où on aurait envie de partir, dans tous les moments où on aurait envie de se déconnecter totalement, dans tous les moments où on est dans une pulsion de mort, dans tous les moments où on va aller, ouais, totalement se déconnecter, en fait. Et en ce moment, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, en fait, de regarder, en fait, d'essayer, en tout cas, de plus en plus, d'avoir de la conscience sur toutes les fois où j'ai envie de plus être en interaction et de plus être en relation avec moi-même ou avec l'autre ou avec le projet ou avec le collectif. Moi, je l'appelle le mode sans échec aussi. La connexion, ouais. C'est rester dans la vie pour éviter de survivre. C'est vrai que, en tout cas, c'est pour ma part, et je pense que pour beaucoup aussi, pour nous, être en survie, c'est une blessure même de l'âme, ouais, ou une blessure psychologique. Je fais la différence entre les deux. Et donc, en fait, un jour, faut savoir discerner là, est-ce que je suis dans la vie ou je suis en survie? La vie, pour moi, c'est justement être relié à cette forme d'émerveillement. Et lorsqu'il y a un confort, comment je peux regarder, comment je peux être honnête avec moi-même, comment je peux juste être là et oser partager ce qui se passe de façon la plus tranquille, posée possible et parfois même de manière très spontanée. Je pense que se permettre d'être honnête avec soi-même, c'est déjà la meilleure manière de laisser le flot traverser. Et en ce qui concerne son corps, pour moi, le corps est un... C'est la conscience aussi qui nous shape, qui nous donne cette forme, on va dire. C'est notre propre conscience aussi Qui nous qui incarne ou nous qui nous fait, incarne. moi, c'est ça qui me Voilà, vient, ouais. exactement. On est aussi des êtres incarnés. On Et est ça aussi fait et surtout, en fait. Voilà, on est là sur ce plan. Donc d'un point de vue, c'est là qu'après la collectivité entre en jeu.
et la communauté au final. On a tous une conscience, on a tous une information, on a tous un flot qui nous traverse. Ce flot nous traverse aussi, circule entre nous, entre individus. Quand on se rencontre, comment prendre soin de ce flot entre nous? Parfois, on sent que, oh là là, ça peut un peu vriller, il y a des incompréhensions. Mais je pense qu'avant toute chose, c'est la patience et l'honnêteté, même quand c'est inconfortable. Et surtout d'être présent, de rester présent. T'entendre parler, ça me relie. En fait, ce week-end, j'ai eu un temps d'introspection avec moi-même sur ce projet, sur ce podcast, en fait. Et ce que tu dis sur avoir de la patience, s'accueillir, avoir cette honnêteté aussi de regarder ce qui nous traverse et ce qui se manifeste en nous, si possible à chaque instant, c'est un enjeu considérable, en fait. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à regarder que les choses qui brillent et qui ont l'air merveilleuses, qui ont l'air tout à fait abouties, qui, un peu comme, tu vois, quand on va dans des musées et qu'on regarde des œuvres d'art, on oublie en fait derrière qu'il y a un énorme travail en fait. Tout à l'heure, je prenais le train pour venir à Paris pour enregistrer ce podcast avec toi. Et puis, sur une couverture de magazine, j'ai lu cette phrase de Saint-Exupéry qui disait quelque chose comme c'est le temps que tu perds pour ta rose qui fait que, je sais plus ce qu'il disait exactement, mais qui fait qu'elle est rose ou qui fait que en fait elle fleurit. Ou... Ça te parle cette Ah, phrase? c'est génial, c'est tiré du Petit Prince. Ouais. En fait, c'est à la fin de ce livre, enfin de l'histoire, que le Petit Prince se rend compte que tu peux être en face d'un pré de 1000 fleurs, mais ta rose, c'est ta rose. Et c'est tout ce qui fait sa spécificité, c'est ce que vous avez partagé. Et en fait, c'est malheureusement ce qu'il a compris après, en décidant de la quitter. Mais c'est vachement beau. Et il y a un passage dans ce livre que j'adore, c'est sa rencontre avec le renard. Le renard lui dit est-ce que tu veux être mon ami? Et le petit prince lui fait mais j'ai pas le temps j'ai trop de choses à découvrir et à voir, j'ai pas le temps d'être ton ami et à rester là. Et le renard lui dit ok, c'est dommage parce que je pense que on aurait pu prendre le temps de s'apprivoiser, toi et moi. Et en fait, tout de suite, c'est quelque chose s'est éclos, puisqu'en fait, prendre le temps, on le sait ça, prendre le temps et donner de l'attention, c'est la plus belle forme de générosité qu'on peut offrir à quelqu'un, en fait. Et c'est s'apprivoiser, je trouve que c'est vachement beau. Moi, j'ai l'impression que au cœur d'Ecstatic Dance, on passe notre temps à s'apprivoiser au fur et à mesure. Un jour, on découvre un univers, sa forme énergétique, une personne qui vient, une manière de danser, et puis on n'ose pas. Est-ce qu'on ose s'y approcher ou pas? Ça dépend en fait des personnes, parce qu'il y a des univers intérieurs incarnés qui peuvent tout de suite s'accoupler ou se rencontrer que d'autres. Mais voilà, on se regarde. Et il y a quelque chose aussi de très majestueux, parce que ça nous ramène un peu à une forme un peu primaire, quelque part, aussi de notre être, mais aussi complètement divine, quoi. C'est comme deux âmes qui se rencontrent. En fonction, quel que soit le plan où on se pose, où on pose notre focale, quelque part, il y a cette rencontre, cette manière de s'apprivoiser avec beaucoup de douceur. Et parfois, moi, ça m'est arrivé de voir une personne dire « Ah là là, je crois que j'aimerais bien danser avec cette personne, mais j'ose pas. Il y a quelque chose aujourd'hui qui... Ah, ok, où en est mon radar là? Je vais attendre la semaine prochaine. » Et j'y retourne, je fais ah ok, et si je me rapproche, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Comment je suis traversée? Comment l'information qui m'habite ou l'idée que je m'en fais évolue? Comme un cadavre exquis qui se découvre, tu vois. Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve, dans ces espaces, c'est de pouvoir poser un regard et dialoguer avec soi-même au final. On est maître de notre voyage et de pouvoir nous donner cette puissance, ce bâton intérieur. Enfin, en fait, on se réapproprie notre bâton de pouvoir quelque part. Et c'est la première connexion à avoir, en fait, puissance et vulnérabilité en même temps pour être
tout simplement authentique. C'est là qu'on peut renouer avec le subtil. On est des personnes qui sommes subtiles, que nos sens servent à cela. Ce n'est pas seulement pour pouvoir dire ça j'aime pas, en fait. On est là simplement pour explorer d'ores et déjà. Dire, si ça me fait mal là, qu'est-ce qui est du coup, ok, qu'est-ce que je vais faire? Si je sens un petit blocage ici, ok, quelle est l'information qui se loge? Et dans ce cas-là, comment je vais pouvoir le contourner? Comment j'exprime ma propre compréhension du monde? Et ce que j'aime aussi à travers cet espace, c'est parce qu'il y a ce questionnement qu'il n'y a pas jugement. Est-ce que tu partages aussi sur ce ressenti dans le corps, comme notre guide, comme notre boussole, il se transpose à plein d'endroits différents? Tu vois, en ce moment, j'accompagne un projet collectif dans le cadre de ma vie professionnelle d'accompagnante des transitions, quoi. Et on arrive à un moment donné où l'équipe, elle est frustrée, où c'est compliqué, où il y a eu des choses qui se sont passées, c'est surtout des femmes, en fait, qui se sont passées pour elles. Il y a quelques jours, je les ai retrouvées en disant: «Mais OK, j'entends tout ce qui est là pour vous, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait, de ça? Est-ce qu'on continue là, dans cette équipe, à se dire qu'on va droit dans le mur? Ou est-ce que peut-être on considère les choses différemment?» Et ça, vraiment, je voudrais, que ça soit peut-être, une des pépites parmi toutes les pépites qu'on a partagées dans ce podcast, de se rappeler que notre corps, c'est vraiment à la fois le signal d'alarme, à la fois le signal d'information, à la fois le signal du plaisir. Enfin, c'est juste, finalement un informateur, en fait. Tous les phénomènes qui s'activent dans notre corps ou sur notre peau sont effectivement des expressions. Sont des expressions et du coup que l'on accueille et qu'on va processer en nous. Et effectivement, ce qui est assez jouissif, c'est de se dire qu'est-ce que j'en fais? Mais ma responsabilité et mon discernement, c'est ensuite de pouvoir y répondre d'une certaine manière. Et je pense que vraiment, c'est magnifique, quel que soit l'espace, d'avoir une opportunité de se saisir de notre responsabilité et du discernement, cette honnêteté avec soi-même pour pouvoir ensuite continuer. Parce que moi, je sais, plus je me sens responsable, plus je suis ferme, je me sens ouverte aussi, hein, et plus je sens de la joie en moi. Et je me sens profondément connectée avec moi-même. Ça me permet aussi d'avoir confiance en cette forme de spontanéité intérieure qui est importante, tout en restant vulnérable. Ouais, c'est tout ça, Voilà. l'enjeu, en fait. Finalement, moi, ce que j'en viens aussi à dire, et peut-être que ça peut aussi être, une façon de clôturer, mais c'est, en fait, cette démarche artistique, c'est d'être en vie. Enfin, moi, plus j'avance, plus je me questionne aussi un petit peu sur, OK, c'est quoi l'art? À partir de quand on peut parler d'art, d'artiste, de manifestation artistique? Plus j'avance, plus je me dis, ben, s'apprivoiser au quotidien avec son corps plutôt que de le refuser ou de vouloir y mourir, en fait, ou de pas vouloir y être. C'est un énorme enjeu, c'est un énorme chemin, en fait, et ça demande beaucoup de créativité, beaucoup d'adaptation, beaucoup d'ajustement, beaucoup de respiration, beaucoup de modification, beaucoup de mouvement, en fait, et pour moi, c'est une vraie démarche artistique, en fait. L'inspiration, l'expire, c'est le mouvement originel via lequel souffle l'énergie vitale. C'est notre conscience. Et plus notre corps va pouvoir donner de l'espace, faire circuler la chaleur à l'intérieur du corps, l'augmenter au fur et à mesure, plus on va pouvoir aussi se sentir incarné. C'est vraiment un phénomène physique qui a été prouvé aussi par la science. Et cet inspire, cet expire représente l'infiniment presque petit de la vie. Notre vie est un inspire et un expire. Les jours sont un inspire, les nuits sont un expire. On est là pour être en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. C'est presque on termine du coup sur quelque chose d'assez bateau, mais l'art
Qu'est-ce que c'est l'art? C'est la production de beau, du beau. Et c'est encore une fois, comme je disais, se laisser guider par l'émerveillement, tout simplement, et d'avoir cette possibilité d'exprimer notre propre compréhension du monde. Et c'est ça, justement, cette forme de compréhension du monde intérieur, ce filtre poétique, je dirais, avec une certaine esthétique, qui pourrait devenir de l'art et inspirer. Et je pense que lorsqu'on est inspiré, on peut ensuite expirer, c'est-à-dire avoir confiance, se déposer, se sentir confortable, se sentir dans la gratitude. C'est ça l'expire aussi, l'expression d'expire. Est-ce qu'il y a quelque chose, Virginie, que tu as envie de partager avant peut-être qu'on souffle ces bougies? Je ne sais pas, j'ai l'impression de m'être laissée emporter aussi par cette énergie vitale du moment. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que par rapport à cette notion de communauté, j'ai pas l'impression d'attirer, j'ai pas l'impression d'être une personne qui soit particulièrement attractive, je ne sais pas. Je me sens plutôt sauvage. Parfois, j'ai besoin d'être dans ma grotte, de toujours investiguer, de pouvoir étudier, d'expérimenter par moi-même. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, en fait, au final. Ma blessure aussi, c'est potentiellement aussi, c'est de la peur de ne pas être aimée. Pour autant, ce qui m'a animée sans que je puisse le comprendre, c'est d'ouvrir des espaces de rassemblement. Et je suis véritablement bourrée de gratitude de me dire que ça résonne auprès de personnes qui, j'espère, viennent dans ces espaces pour elles, pour nous. Et je trouve que c'est encore, ça m'émerveille. Voilà. Ouais, et puis ça rappelle juste aussi qu'en fait, il n'y a pas nécessairement besoin d'arriver, où que ce soit en fait pour partager et être en lien. Je sais pas ce qui se passe, c'est au-delà. Je me laisse même vraiment porter par ces envies d'organiser des concerts. Tu vois, j'ai eu la chance de pouvoir voyager. J'ai rencontré énormément d'artistes musiciens. Je me suis dit, venant de la musique, c'est la musique qui m'a amenée vraiment à toutes ces compréhensions-là. Pour plein de raisons, ça sera l'occasion d'en parler sur un autre euh, podcast concernant aussi, parce que quand on parle de flow optimal, il y a aussi des fréquences. Et donc, toutes ces atmosphères musicales, mais il y a évidemment une résonance avec la guidance musicale Ecstatic Dance. Et quand je suis heureuse de me dire, tiens, j'ai l'envie, parce que ça partage une compréhension du monde qui est merveilleuse, et j'ai besoin de ressentir ça aussi à Paris. Ici, nous, c'est cette grande forme de contribution qui est là. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie et je pense être sur cette évolution, c'est de pouvoir revenir à moi et de refaire le chemin, de refaire le chemin du flow optimal à l'intérieur de mon corps. Et peut-être que ça passe par le retour à la voix, justement. C'est peut-être la raison pour laquelle je chante moi aussi aujourd'hui et que je danse encore plus de nouveau. Et que j'aime profondément redonner des cours en ce moment de Connect and Flow. Ça me fait du bien parce que être au service d'une vision et d'organiser, c'est quand même un sacré challenge, alors qu'on est plutôt artiste à la base. Ouais. Ça me parle énormément. Mais comme dirait mon amie Dorine, qui, je crois que elle fait partie de l'épisode 4 ou 5, je sais plus trop, mais elle me disait, tu sais Chloé, aider les autres, c'est des soins en fait. Et c'est ça aussi cette interconnexion et cette interrelation. On a vraiment besoin enfin, tout le temps en fait, aussi d'être dans cet échange. Enfin, moi j'y crois, même s'il y a bien évidemment des moments où on a besoin de revenir dans sa grotte, de dormir, de digérer, d'introspecter, et ça se passe en solitaire. Mais je crois vraiment que on s'inspire aussi beaucoup mutuellement les uns, les unes et les autres, quoi. Merci. Mmh. Je sais pas si j'ai bien répondu à toutes tes questions en fait, mais bon bref, je me suis laissée
emporter. Bah ouais, merci beaucoup. Moi, j'ai ressenti beaucoup de. Je ressentais dans ton expression là, même quand tu as parlé de ton livre, je me suis dit: «Mais c'est fou, mais j'ai envie de le lire». En fait, ça m'a beaucoup parlé et je sentais vraiment la présence du végétal hyper forte, Mmh. quoi. Je suis, C'est l'organique. ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est organique, au final. Mmh. Donc vraiment, je te remercie. Enfin, je sais pas, il y a pas de bonne ou de mauvaise manière de répondre à mes questions finalement, parce que je pense que c'est juste des invitations, tu Oui, vois, à ouais. l'expression. Et je crois aussi beaucoup qu'il y a des choses qui se passent en fait quand on écoute des podcasts, tu sais, presque quelque chose de. Voilà, c'est un voyage, une poésie, un mystère. Presque parfois tu plonges et tu sais même pas ce que tu as écouté, mais juste tu as été porté par cette énergie. Et pour moi, c'est aussi, tu vois, tu parlais de fréquence, de vibration et ben, notre voix, c'est vraiment, c'est encore un codage en fait, encore une empreinte, encore une nouvelle possibilité en fait. Et tu parlais aussi beaucoup de cultiver. Et moi, je suis vraiment dans cette démarche-là de. Bien sûr, il y a une intention de partage, il y a une intention de communauté, il y a une intention de rassembler, de diffuser plein de manières de voir le monde et d'exister le monde. Mais je sens qu'il n'y a pas d'objectif en fait de ce podcast et qu'il y a vraiment juste aussi les gens peuvent raisonner ou non en fait avec ce qu'il y a. Et d'ailleurs, moi, j'invite chaque personne qui écoute à juste lui dire: prends ce que tu as besoin de prendre, en fait. Écoute ce que tu as besoin d'écouter et puis juste laisse le reste, en fait. Peut-être que tu y reviendras, peut-être que tu y reviendras pas, peut-être que ça t'a activé quelque part et que tu t'es dit que c'était vraiment n'importe quoi. Mais justement, peut-être aussi comme encore une invitation à regarder qu'est-ce qui se manifeste, en fait. Ouais, vraiment. Et je pense que dans cette inspiration dont on parle, c'est de pouvoir retrouver et reconnecter et réactiver le message à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Quelle empreinte on veut déposer? Qu'est-ce qui est là, en fait? Quel est le cri de l'âme, en fait? Ouais, quel est le cri de l'âme? Et cet appel, au final, qu'on se lance à soi, mais aussi autour de nous. Et quand on peut s'en saisir et créer ou contribuer avec énormément de sens dans la vie, je pense que ça peut vraiment nous faire du bien et que nous faire évoluer et se dire, il ne s'agit pas d'être utile, il s'agit simplement... Juste ouais, d'être, en fait, tu ouais, vois? voilà. Parce que c'est vrai qu'on Ouais. se pose souvent cette question, c'est très utilitariste, en fait. Donner du sens à ce que je fais, trouver du sens, être utile, contribuer. Et en fait, je crois que c'est ça, tu vois? Les arbres, les animaux, ils se posent pas cette Ils question, sont... en fait. Ils sont. Alors soyons comme les chats. Ouais. Merci beaucoup. J'ai C'était envie de. c'était très philosophique, hein, mais Ouais. ouais. Bah, c'est OK. Il y a des podcasts qui sont parfois très philosophiques. C'était comment pour toi enfin, comment tu te sens là maintenant? Non, ça va. Ça va, ça va. Je m'attendais pas à ce que ce soit si philosophique. Mais moi, j'adore me parler du flow optimal. J'espère qu'ils vont pas être trop... Enfin, que ça va être digeste et facilement Accessible. audible. Ouais, accessible, voilà. Ouais, j'entends ce que tu dis. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et tu vois, je sais pas trop où est-ce qu'on allait parce que j'avais des idées. Et en même temps, je me suis aussi vachement laissée traverser. J'ai plein de picotements partout. Enfin, j'ai vraiment senti que. Et puis, tu vois, c'était quand même une Bah, ambiance on un est peu bien, hein. spécifique. Enfin, Bah ouais. on a ces lumières, enfin, ces petites bougies. Il pleut dehors, il fait nuit. Enfin, on est, tu vois, Non, presque un franchement, peu on dans est une bien. grotte, hein. Ouais, exactement, c'est parfait. C'est C'est le parfait. podcast enregistré dans la grotte. Bon, bah alors, est-ce que tu veux éteindre ces bougies ou les laisser Moi, j'ai envie de les souffler comme, ouais, Allez, pour accompagner aussi on se lève. ces graines. Merci. Relié entre le ciel et la terre.